tous et bienvenue dans l'émission Parole de dirigeants avec un invité exceptionnel cette semaine, Maurice Lévy, président du conseil d'administration de Publicis, mais surtout l'artisan de l'escalator. Alors qu'est-ce que c'est? On va en parler avec monsieur Maurice Lévy, reconnu au plan international comme l'une des plus grandes personnalités du secteur de la communication. Bonjour, bienvenue dans cette émission Maurice Lévy. Bonjour à vous et merci de m'avoir invité. Je suis très heureux de partager ce moment avec vous. Alors, on entend parler effectivement d'incubateurs depuis quelques années, et sauf que lorsque vous lancez l'escalator en le présentant comme un incubateur, on sent bien que ce n'est pas un incubateur comme les autres. Est-ce que vous pourriez nous en décrire les contours, s'il vous plaît ? Bien sûr, c'est d'abord différent dans la mesure où il s'adresse à une cible très particulière. Il s'adresse à des jeunes, mais aussi des moins jeunes, qui ont des idées, qui ont l'ambition de réussir, qui ont une féroce envie de mener à terme leurs idées et qui manquent de quelques moyens. Il manque autant de structures d'accueil, de moyens financiers que de contacts. Et on s'est dit, enfin je me suis dit que pour ces gens, il y avait quelque chose à créer parce qu'il fut un temps où l'ascenseur social marchait et où les gens réussissaient à réaliser leurs rêves tout simplement en suivant quelques filières. Cet ascenseur social est actuellement un peu en panne et je me suis dit, créons un escalator là où les gens non seulement vont pouvoir monter, mais ils vont pouvoir le faire à leur rythme et ils vont pouvoir le faire selon leur volonté et s'ils ont envie de se laisser porter, ils se laisseront porter. S'ils ont envie d'accélérer, ils vont accélérer. Et la plupart, j'en suis sûr, vont vouloir accélérer. On revient sur cet incubateur, pas comme les autres dans un instant, mais l'ascenseur social en France, dans quelle mesure ça marche encore? L'une de nos ministres, Elisabeth Moreno, nouvelle ministre de l'égalité femmes-hommes, dit elle-même qu'elle a eu beaucoup de chance et qu'elle en a profité. Mais vous dites, on peut faire encore beaucoup de choses, n'est-ce pas? Oui, l'ascenseur social a bien marché pendant des décennies, il faut bien le reconnaître. Il y a eu énormément de choses qui ont été faites, des entreprises qui se sont développées, des hommes qui ont réussi, des femmes qui ont eu un parcours exceptionnel. Et puis, depuis maintenant une vingtaine d'années, il faut bien reconnaître que c'est beaucoup plus difficile pour tout le monde. C'est difficile pour ceux qui ont le parcours classique de la méritocratie, mais c'était encore plus difficile pour ceux qui viennent de quartiers défavorisés, qui ne sont pas nés là où il faudrait, qui n'ont pas reçu complètement l'éducation qu'il faudrait, qui n'ont pas les structures familiales qui les aident, et de ce fait, il fallait créer quelque chose. Alors dans le domaine qui est celui que je connais bien, celui des startups, celui que Vivatech accueille et développe, j'ai pensé qu'il y avait la possibilité de faire quelque chose d'un peu plus particulier et d'offrir à tous ces candidats la possibilité d'être non seulement accueillis, parce que cet incubateur, l'escalator, est à Levallois, c'est sur 1000 mètres carrés. Il y a des bureaux qui sont tout neufs, il y aura des ordinateurs, des serveurs, l'accès au cloud, la possibilité d'avoir tous les moyens techniques qu'il faut, mais aussi ils seront suivis. Ils seront suivis d'une part par la structure de l'escalator qui va regarder avec eux s'ils rencontrent des difficultés, quel type de difficultés, s'ils tiennent leur planning, etc. Et puis, il va y avoir aussi les partenaires de l'escalator qui vont les aider, aussi bien en faisant du coaching qu'en faisant du mentoring ou tout simplement en les aidant à résoudre un certain nombre de problèmes dans le domaine de la finance, du marketing, de la commercialisation de leurs produits, de la technologie, de l'intelligence artificielle. Bref, dans tous les domaines, il faut qu'il y ait des gens qui soient là pour les aider.
Alors, il y a plein de gens qui sont en train d'avoir les yeux qui pétillent. Quels projets sont éligibles, hein? Parce que on peut avoir des projets dans la restauration, le physique, l'industrie, les services. Bon, vous êtes quand même un acteur majeur. On parle de Vivatech, du digital, transformation digitale. Donc, en termes de secteur, quel type de projet allez-vous regarder quand même? La clé, c'est le numérique. Si ça n'est pas dans le numérique, si ce n'est pas une start-up, nous ne pouvons pas les prendre en considération. Donc, si quelqu'un veut ouvrir un restaurant, ben, très bien, bravo, et on lui souhaite bonne chance, mais on ne peut rien faire. Si au contraire, quelqu'un a envie de créer une start-up dans quelque domaine que ce soit, dans ce cas, on regardera et ce sera un jury qui va regarder. Donc, premier critère, c'est le numérique. Bien entendu, il y a le critère de la cible elle-même. Il est important que ceux que nous accueillons soient ceux qui ont des difficultés. On ne veut pas se substituer ni à Station F ni à quelqu'un d'autre, pour lesquels nous avons d'ailleurs beaucoup d'admiration. On veut aider ceux qui ne rencontrent pas dans les structures actuelles celles qui peuvent les soutenir. Et donc, il est important que les gens que nous accueillons et que nous accueillerons soient en manque de moyens et en manque d'accès à des relations ou à des financements. Et cela, on va donc, le jury va se réunir, va juger de l'idée, va juger aussi de la capacité de l'équipe à mener à son terme le projet. C'est-à-dire que si on se retrouve avec une équipe qui est charmante, qui a une bonne idée, mais dont on sent que, enfin le jury sentira qu'ils n'ont pas assez de volonté pour aller jusqu'au bout, eh bien malheureusement, ceux-là vont souffrir, parce qu'on ne les prendra pas. Je comprends. Si j'ai bien compris... Oui, pardonnez-moi. Ça va être un élément essentiel. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas une fondation, hein, c'est-à-dire il y a un esprit de responsabilité. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça va être quoi la relation donnant-donnant avec les personnes qui seront choisies? Vous avez raison d'insister là-dessus, effectivement. C'est un point très important. Nous ne faisons pas la charité. Nous sommes bienveillants, nous sommes là pour aider, mais nous avons des exigences. Nous voulons que ceux qui s'engagent vraiment et la volonté de réussir. On va leur demander d'être extrêmement exigeants avec leur plan, le déroulement de leur programme et le respect d'un certain nombre de clauses. Notamment, il y a une charte de comportement qui va être proposée à ceux qui seront invités à rejoindre l'escalator, et cette charte va leur imposer des règles de comportement et des règles de conduite de leur projet. C'est-à-dire, on n'est pas là pour une villégiature, on n'est pas là en promenade, et s'ils ont envie de faire un petit tour, alors il vaut mieux qu'ils aillent au parc plutôt que de venir à l'escalator. En tout cas, pour un petit tour avec vous, ils sont très bien accompagnés. Vous êtes très bien accompagnés. Dans les partenaires, j'ai vu L'Oréal, Prodware, Total. Ça fait partie de la recette du succès apparemment, non ? Oui, et puis Orange, et puis BNP Paribas, et puis la famille Decaux, il y a et Microsoft, Google, ils sont très nombreux à nous avoir soutenus. Je tiens à les en remercier vivement. Je dois dire qu'ils ont accepté de venir de manière quasi instantanée. Quand j'ai parlé aux présidents de ces entreprises pour leur dire, écoutez, voilà le projet, est-ce que vous voulez bien m'accompagner? Ça a été exceptionnel. Je veux dire que il suffit d'aller sur le site de l'escalator, vous regardez les interviews qu'ils ont données, et vous voyez celle, par exemple, de Bernard Arnault, le président de LVMH, mais c'est d'une très grande gentillesse et d'une très grande générosité, et ils sont tous comme ça. Et ce qui est important, c'est que les collaborateurs de ces entreprises, enfin certains d'entre eux, vont donner du temps
Et pour moi, c'est extrêmement important parce que ce sont des gens expérimentés dans des domaines qui sont précieux, que ce soit le marketing, la finance ou le commerce ou la gestion. Ils vont venir pour donner des conseils et pour aider ces jeunes startups à réussir. Quand je vois ce projet, on se dit que c'est dans l'air du temps, la thématique entrepreneuriat que vous maîtrisez parfaitement, avec cette dimension sociale. Et je me suis laissé dire en fait que c'est un projet, une initiative personnelle, hein, je le précise, que vous nourrissez depuis longtemps, en fait, n'est-ce pas ? Ça fait très longtemps, effectivement, que j'ai cette idée. L'idée de faire quelque chose pour les quartiers est née dans les années 90. On a participé à nos cités ont du talent. On a fait aussi quelques efforts vers Cité Finance. On a fait pas mal de choses dans ce domaine. Et puis, je me suis dit qu'un jour, à titre personnel, j'essaierais de faire quelque chose. Je n'avais pas tout à fait l'idée de l'escalator. Elle n'est née qu'il y a quelques années. Et j'attendais d'avoir du temps pour la mener à son terme. Parce que lorsqu'on s'engage dans une proposition de cette nature, il faut être disponible pour la mener à son terme. On ne peut pas se permettre de faire des promesses et de ne pas les tenir. C'est trop important. Il y a des gens qui vous font confiance. Il faut donc, si vous tendez la main, qu'elle soit là quand ils ont besoin de vous. On ne peut pas se permettre de le faire quand on voyage tout le temps et qu'on n'est jamais là. Ce qui était mon cas jusqu'à il y a quelques années. Donc depuis que je ne suis plus président du directoire et que Publicis est en de très bonnes mains, j'ai peaufiné cette idée. Et je la lance, je l'ai lancée maintenant. Nous avons déjà plus de 70 candidatures. Formidable. C'est impressionnant en 3 semaines. Et les candidats ont jusqu'au 29 janvier pour déposer leur candidature, qu'ils n'hésitent pas. Ensuite, il y aura un jury qui va se réunir. Ce jury va regarder chacune de ces candidatures. Un premier élagage aura été fait par la structure de l'escalator sous la direction de Véronique Beaumont. Et puis ensuite, le jury se réunira, décidera si les candidats sont élus au programme de 12 mois, qui est le programme maître. Et pour certains candidats, pour lesquels l'idée est jugée excellente, mais le dossier est faible, on leur proposera un séjour à l'escalator de 3 mois pour voir si on est en mesure de les aider à peaufiner leur idée et à aller jusqu'au bout de cette idée. Donc c'est un peu une période d'essai, si j'ose dire, de 3 mois, suivi d'un programme de 12 mois. Très bien. Merci infiniment Maurice Lévy pour cet entretien à TV Finance. J'invite tout le monde à regarder ce formidable incubateur destiné à ceux qui ont l'esprit d'entreprendre. Un incubateur à dimension sociale. Je précise que Maurice Lévy avait rejoint en 71 le groupe Publicis comme directeur informatique. Il a été nommé directeur général adjoint de Publicis Conseil, a franchi toutes les étapes jusqu'à être président du directoire, aujourd'hui président du conseil d'administration. C'est non seulement l'escalator qu'il a pris, mais la fusée. Et aujourd'hui, Publicis est un groupe de 80 000 salariés. Donc franchement, un projet que l'on peut suivre, on peut lui faire confiance, je le crois. Merci infiniment pour cet entretien, monsieur Maurice Lévy. Très bonne journée à vous. Merci à tous pour votre attention.